Bonjour mes élèves. Alors aujourd'hui, ma cible sera la deuxième année du cycle collégial. Toujours en relation avec la séquence 4. Lire, produire et jouer les péripéties de la pièce théâtrale. L'activité sera celle de la langue et de la communication. L'objectif est celui d'exprimer convenablement les rapports d'action dans le temps, à savoir celui de la simultanéité, l'antériorité et de la postériorité. Pour le support, vous l'avez sur la page 146. Avant le commencement de l'explication de la leçon, alors pour mémoire, l'activité précédente de la langue et qui avait pour sujet les expressions de sentiments. Nous avons conclu que le sentiment est le fait d'être affecté agréablement ou désagréablement par quelque chose. Question. Cette leçon par rapport à celle d'aujourd'hui est classée numéro 1 ou numéro 2? Réponse. La leçon intitulée Les sentiments est classée avant celle-ci, c'est-à-dire numéro 1. Je dis bien par rapport à celle d'aujourd'hui. Ce qui veut dire que celle-ci, c'est-à-dire celle que je vais vous expliquer aujourd'hui, est classée numéro 2 par rapport à la première. À partir de cette brève présentation, je vais commencer ou bien je vais entamer la leçon. Comme support, je vais répéter, vous l'avez sur la page 146. Alors, après l'avoir observé, vous allez lire, je ferai pareil, et j'analyserai chacune des phrases qu'il compose à part, afin que vous saisissiez les rapports dont il est question. J'ai opté pour 3 exemples. Écoutez. Exemple numéro 1. Le professeur aux élèves. Rangez vos affaires avant de sortir. Question. Qui parle? À qui? Et de quoi? Réponse. Le professeur s'adresse à ses élèves au sujet de ce qu'ils doivent faire avant de sortir. Question. Cette phrase, ou bien cet énoncé, est composé de combien d'actions? Réponse. Il y a 2 actions. La première est de ranger ses affaires. La deuxième est de sortir. Question. Quelle est la première action que les élèves doivent effectuer? Réponse. Ils doivent d'abord ranger leurs affaires. Question. Et la deuxième? Réponse. Ils vont sortir. On parle ici d'action principale, ranger ses affaires, et d'action subordonnée, sortir. Ce qui veut dire que l'action de sortir est numéro 2, tandis que l'action de ranger ses affaires est numéro 1. Donc, on doit ranger ses affaires d'abord, et puis après on va sortir. Sortir va se réaliser prochainement, dans le futur, c'est-à-dire que la deuxième action, entre parenthèses sortir, est postérieure par rapport à la première, qui est celle de ranger ses affaires. Ce rapport est exprimé grâce au subordonnant avant 2 plus infinitif. Infinitif ici parce qu'il s'agit d'un seul et même sujet, les élèves. Alors il s'agit donc dans cet exemple d'un rapport ou bien du rapport intitulé postériorité. Postériorité de l'action subordonnée, sortir, qui se réalisera prochainement, par rapport à l'action principale, ranger ses affaires, qui doit s'effectuer d'abord. Remarque, le mode employé dépend également du ou bien des subordonnants. Exemple, rangez vos affaires avant que vous sortiez. Alors ici, j'emploie le subjonctif. Avant que, plus le subjonctif, sortiez. Ou, rangez vos affaires avant le moment où vous sortirez. Ici, j'emploie le futur, qui appartient au mode indicatif. Avant le moment où, plus indicatif, entre parenthèses, le futur. Exemple numéro 2. Après avoir fait cet exercice, il regarde la télé. Analysons cet exemple à partir de ces questions. Quand est-ce qu'il va regarder la télé? Avant de faire ou après avoir fait ses exercices? Réponse. Il regardera la télé quand il aura terminé ses exercices. C'est-à-dire la première action, d'abord terminer les exercices. Deuxième, regarder la télé. On parle également ici d'action principale, regarder la télé, et d'action subordonnée, faire ses exercices. Le rapport dont il s'agit ici est celui de l'antériorité, assurée à l'aide de l'expression après plus infinitif. C'est-à-dire que l'action de la subordonnée faire ses exercices est déjà réalisée. Et l'action de la principale se réalisera, à savoir le fait de regarder la télé. On dit alors que l'action de la subordonnée, faire ses exercices, est antérieure par rapport à l'action de la principale, regarder la télé. Autrement, il a eu lieu avant l'action de la principale. Bien sûr, ce rapport peut être exprimé à l'aide d'autres subordonnants. À titre d'exemple, dès qu'il aura terminé ses exercices, il regardera la télé. Exemple numéro 3. Ahmed à Karim. Pendant que je fais les exercices, tu chantes à tue-tête. Question. Qui parle? À qui? De quoi? Réponse. Alors c'est Ahmed qui s'adresse à Karim au sujet de leurs activités. Question. Relevez l'action de Karim, d'une part, et de l'autre celle d'Ahmed. Réponse. Alors Ahmed fait ses exercices, Karim chante. Question. Ces 2 actions,
Faire ces exercices et chanter se déroule quand? Réponse, les deux se déroulent en même temps. Alors on parle ici du troisième rapport, celui de la simultanéité, c'est-à-dire qu'une action se produit pendant qu'une deuxième ou bien qu'une autre se déroule. Première remarque, alors le rapport de la simultanéité est assuré à l'aide de l'expression pendant que, qu'on peut remplacer par d'autres bien sûr. Exemple, alors que, au moment où, à l'instant où, etc. Deuxième remarque, alors quand deux actions sont simultanées, les temps verbaux sont habituellement les mêmes. Exemple, je faisais mes exercices imparfaits alors que tu chantais imparfait. Ou je fais mes exercices présents pendant que tu chantes présent. Exercice. À partir de ces actions, exprimez les rapports étudiés. Simultanéité, antériorité et postériorité. Numéro 1. Lire le texte, répondre aux questions. Numéro 2. Laver ses mains, manger. Réponse. Alors, A, l'antériorité. Après avoir lu le texte, je réponds aux questions. Postériorité. Avant de répondre aux questions, je lis le texte. Simultanéité. Je réponds aux questions au même moment de la lecture. Réponse à la question numéro 2. L'antériorité. Je mange après avoir lavé mes mains.
Postériorité, je lave mes mains avant de manger. Simultanéité, à l'instant où je lave mes mains, je mange. Conclusion. Parlant des rapports d'action dans le temps, on évoque 3. Le premier est le rapport de simultanéité. Ça veut dire que 2 actions ont lieu ou bien se déroulent en même temps. Manger et chanter. Je mange et en même temps, je chante. Pour l'exprimer, nous avons plusieurs expressions. À titre d'exemple, aussitôt que, à l'instant où, pendant que, alors que, etc. Le deuxième rapport est celui de l'antériorité, c'est-à-dire que l'action de la subordonnée a lieu avant l'action principale. Exemple, dès que j'aurai terminé de manger, je chanterai. Pour l'exprimer, nous avons plusieurs subordonnants, entre autres, aussitôt que, après que, sitôt que, etc. Le troisième rapport s'intitule rapport de postériorité, c'est-à-dire que l'action subordonnée aura lieu après l'action principale. Exemple, je mange avant de chanter. Pour l'exprimer, subordonnons, à titre d'exemple, avant le moment où, en attendant le moment où, jusqu'au moment où plus indicatif, ou bien avant que, jusqu'à ce que, en attendant que plus le subjonctif. Eh bien, c'est ici que s'achève cette activité. Merci de m'avoir écouté. C'était avec vous votre professeur de français Aïcha Antoh. Et surtout, restez confinés dans vos maisons jusqu'à ce que le cauchemar du corona prenne fin. À bientôt.